Bonsoir à tous, bienvenue sur Rencontre avec la toute première édition. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore dans nos locaux. Nous sommes très ravis d'être chez vous. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce qu'on reçoit quelqu'un de spécial, quelqu'un qui a marqué son empreinte définitivement dans l'univers de la beauté au Cameroun, dans l'univers de la cosmétique. Cette dame qui s'affirme de par sa prestance physique et si rare, on en passe. Nul n'en ignore sur les affiches de toutes les villes. Elle triomphe avec brio. Vous l'avez deviné certainement, c'est Karine Mongwe, notre invitée aujourd'hui. On parle de Karimo Mpaya. À tout de suite. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. On est de retour sur le plateau. Je disais à l'instant, si vous nous rejoignez que maintenant, on reçoit Karine Mongwe. Pour vous qui ne connaissez pas Karine Mongwe, je vais juste dire que Karine Mongwe, c'est une femme entrepreneur la plus reconnue au Cameroun dans le monde de la cosmétique, de la beauté. Cette dame-là qui chaque jour se bat pour pallier aux problèmes de peau des femmes et même des hommes. Cette femme-là qui a lancé très récemment sa gamme de déminceurs dont je suis la preuve vivante. On est en train de dire que le Cameroun peut avancer avec des personnes simples. Alors, Karine Mongwe est également l'une des femmes qui est très très pointilleuse par rapport à ce qui concerne la beauté, la pétillance, etc. Nous aurons constaté qu'elle a choisi d'être le propre modèle photo de toutes ces affiches, ce qui est d'ailleurs une très belle politique commerciale. On la reçoit à l'instant. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. On est de retour sur le plateau avec la belle Karine Mongwe, cette dame-là qui, de part très très charmante, hein, on te reconnaîtrait à des centaines de kilomètres de par la brillance de ta peau, la beauté absolue. Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour, Merveille Kamgan. C'est un honneur pour moi de me retrouver sur ce plateau de rencontre avec, hein, surtout que c'est la première édition. Quel honneur! Qui est Karine Mongwe en réalité? Alors, Karine Mongwe, c'est une jeune femme qui croit au travail de la femme, qui croit à l'entrepreneuriat, qui pense que la jeunesse devrait entreprendre pour limiter le taux de chômage dans le Cameroun. Et voilà, petit à petit, l'Afrique aussi va gagner. Donc, Karine Mongwe, c'est ça. Karine Mongwe, c'est celle qui pense que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Voilà, l'État ne peut pas malheureusement employer tout le monde. Donc, je crois à l'entrepreneuriat des femmes. Et d'ailleurs, je motive à travers certaines actions les femmes à entreprendre. Je participe même à l'entrepreneuriat des autres femmes. Parce que oui, les femmes peuvent. D'où part Karine Mongwe pour arriver où elle est aujourd'hui? Mon enfance était plutôt très, très calme. Hein. Très calme, normal. Je vais à l'école, j'obtiens un BEPC. Ensuite, j'obtiens le baccalauréat D au lycée classique de Bafang. Ça, c'est chez moi, Bafang, mon village. Ah. Ensuite, j'obtiens un BTS en comptabilité et gestion des entreprises. Après, licence professionnelle, comptabilité et finance. Ça, c'était à Sciences supérieures. Après, je fais quand même un stage. Je suis employée à UBA, Union Bank of Africa, pendant un temps. Mais après, je me suis dit, c'était pas mon truc, quoi. C'est-à-dire que non, il me fallait un peu plus. Voilà, il fallait le peps dans ma vie. Il fallait que j'ai compris que j'étais faite pour faire autre chose, pour marquer mon nom dans l'histoire du Cameroun et de l'Afrique et du monde en général, donc du monde entier. Donc, je me suis séparée donc de UBA pour créer ma propre entreprise, voilà, qui s'appelait à l'époque Temetis, qui ne faisait que dans les cosmétiques. Ouais. Et petit à petit est venue l'envie d'agrandir, voilà. On n'avait qu'une seule, à l'époque, j'avais qu'une seule boutique, enfin une boutiquette avec une petite chaise. Et quand le client arrivait, le client s'asseyait, moi j'étais debout. Voilà. Donc, quand je démissionne de UBA, alors tout mon entourage, mes parents, tout le monde, pour eux, c'était la réussite de travailler dans une banque et avoir 150 000 de salaire. Mais pour moi, je savais que j'étais appelée à faire autre chose. Donc, voilà. Voilà où Karimo Empire est. C'est vrai que j'ai sauté les étapes, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Ouais. Et ça fait combien de temps que Karine Mongwe fait dans le cosmétique? Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans exactement. Voilà.
Mon entreprise de cosmétiques, ça fait 7 ans. Mais avant ça, j'avais fait la ligne de Dubaï, import. J'importais des téléphones de Dubaï, j'importais les laptops et tout ça, des appareils électroniques. Pourquoi avoir créé ta propre entreprise? Simplement pour promouvoir le Made in Cameroun. On a de la ressource ici, on a des matières premières, on a de la main-d'œuvre, on a tout pour faire du Made in Cameroun. Et mon bonheur aujourd'hui, c'est qu'on a des produits mais 100% camerounais avec des matières premières camerounaises, enfin qui viennent d'ici et qui se vendent en Asie, en Amérique, en Europe. Donc c'est l'effet inverse et c'est exactement ça mon bonheur. L'effet inverse, c'est-à-dire on a connu l'époque où pour appliquer une crème ou une lotion, tout venait de l'étranger, de l'Europe, de l'Asie. Mais aujourd'hui, les Européens, les Américains consomment du Made in Cameroun, Karimo Cosmétiques, et c'est une fierté. C'est une fierté. Alors, on va rebondir sur la question de savoir pourquoi la transposition de Teint Métis à Karimo Empire. Alors, Teint Métis n'était qu'une gamme de produits éclaircissantes. Alors, petit à petit, on a compris qu'il y avait des personnes qui voulaient des gammes non éclaircissantes, des produits contre les boutons, des produits pour hommes, des produits pour enfants. Donc, pour répondre à la demande, on a créé tous les laboratoires Karine Mongwe, qui faisaient donc toute la cosmétique, c'est-à-dire toutes les gammes, enfin, produits contre les vergetures, produits contre les taches blanches, les produits pour réparer les peaux abîmées. Donc aujourd'hui, on est un laboratoire, on a créé un laboratoire complet, des laboratoires qui sont complets, qui font tout pour débarrasser les peaux des femmes ou des hommes contre leurs imperfections. Oui, mais Karine, pourquoi la transposition de Teint Métis à Karimo Empire? Alors, Teint Métis n'était qu'une gamme de produits éclaircissantes. Et puis pour répondre à la demande, qui était la demande de tout le monde, qui était de faire des produits pour chaque besoin, pour répondre à chaque besoin. On a créé des laboratoires qui, désormais, fabriquent des produits pour hommes, pour enfants, contre les boutons, les taches, les imperfections. Bref, on a des laboratoires complets aujourd'hui et aussi des produits capillaires pour les cheveux, oui. Pour avoir des cheveux pleins partout contre les chutes, contre l'alopécie. Donc voilà, aujourd'hui, les laboratoires Karine Mongwe ont tout pour vous débarrasser de toutes vos imperfections. Alors, la bonne nouvelle ce jour, c'est que je suis habillé par la haute couture de Karimo. Karine Mongwe, la big. Alors voilà le travail quand on s'applique, quand on veut satisfaire le Cameroun. On est bien dans sa peau. Le tissu, c'est pas le mbrakata, c'est le vrai, c'est le bon, la qualité d'abord. Alors, Karine, j'ai envie de te demander encore pourquoi avoir ajouté la haute couture dans ce que tu faisais déjà, qui est la cosmétique. Alors, la haute couture, c'était d'abord pour moi. C'était pour moi-même parce que j'avais du mal à trouver des tenues, à m'acheter des tenues qui étaient exactement adaptées à ma morphologie. Tantôt c'était trop serré aux reins ou trop serré aux fesses, trop ample aux reins, trop. Donc j'ai pensé que c'était bien. Et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le même problème. Et que même quand tu réussis à trouver une tenue qui te va, mais le blanc il a fait 100 pièces, 1000 pièces. Donc quand tu sors, tu te retrouves avec des jumelles partout, avec les mêmes tenues. Donc ça c'était déjà pour répondre, pour satisfaire à mon besoin, m'habiller différemment, près du corps, chic, classe, voilà, tout en étant une pièce, en étant pièce unique. Donc c'est pour répondre à ce besoin-là, les personnes qui ont envie de s'habiller mais différemment et près du corps, sur mesure. Voilà. Et la haute couture aujourd'hui fait dans toutes les tenues, dans tous les tissus, toutes les tenues, que ce soit moderne, oriental ou africain, les tissus pagnes, les tissus traditionnels, les tenues de mariage européens, bref, on fait tout. Des jeans, des pulls, voilà. C'est sur commande. Et c'est exactement, c'est net. Quoi. Oui, mais Karine, quelle est la garantie de la qualité du tissu chez Karimo Haute Couture?
La qualité est là. On a fait nos preuves avec les cosmétiques, avec Karimo Cosmétiques. Et voilà, la haute couture suit. Donc, Pourquoi devrais-je avoir envie de m'habiller chez Karimo? parce que c'est l'excellence. Parce que c'est, voilà, moi, je suis pour l'excellence, je suis pour la perfection. Et tout ce que je crée, je transfère mon excellence ou la perfection à tout ce que je fabrique, tout ce que je crée. Je voulais que tu nous parles un peu des thés pour aider plus d'un, des thés de Karimo. Alors, Thé Minceur Yamat, toutes mes entreprises ou tous mes produits, c'est d'abord pour me satisfaire personnellement. Alors, je faisais 105 kilos, j'avais du mal à perdre du poids. J'ai traîné mes 105 kilos quoi, pendant 2 ans à faire des régimes yo-yo, jusqu'à ce que je trouve le produit qui me fait maigrir, qui me fait perdre 30 kilos. Actuellement, j'ai perdu 30 kilos. Je suis passée de 105 à 75 kilos. Et quand j'ai pris le produit, tout le monde voulait avoir mon secret et tout. Comment j'ai fait pour avoir le ventre plat, comment j'ai fait pour perdre 30 kilos. Alors, j'ai mis le thé, j'ai décidé de mettre le thé sur le marché, le thé minceur Yamad. Yamad, c'est le nom de ma mère. Donc, ça, c'était pour lui faire honneur parce qu'elle aussi, elle a perdu 50 kilos avec le thé minceur Yamad. Donc, on a fait ce produit qui fait perdre jusqu'à 6 kilos en 10 jours. Voilà, jusqu'à 6 kilos en 10 jours. Ben voilà, c'est un produit, c'est notre bébé, quoi. C'est le bébé de la maison en ce moment qui se vend partout, en Amérique, en Asie, en Europe, qui est très, très, très demandé en ce moment. Donc, Et puis, il y a un autre, parce qu'on a constaté qu'il y avait des gens qui ne voulaient pas perdre du poids partout, qui voulaient juste perdre du ventre. Il y a un thé qui cible juste les graisses abdominales. Donc, voilà, c'est de là que naît Yama de thé minceur qui fait perdre jusqu'à 2 cm de tour de taille en 2 jours. Chaque 2 jours, tu mesures ton tour de ventre et puis... Il y a un résultat. Alors, avant de sortir du cosmétique, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une autre information que les fans, les amoureux de Karimo doivent savoir? Alors, toujours dans le but de pousser les femmes à travailler, à être auto-dépendantes, on a créé, c'est-à-dire, enfin, parce qu'on veut avoir plus de femmes qui travaillent dans la société, on a ouvert l'Institut de formation professionnelle Karine Mongwe, qui forme dans les métiers de la beauté, dans tout ce que nous faisons, dans l'esthétique, la coiffure, le maquillage, les formulations, et le stylisme. Donc, on ne fait pas que rendre les femmes belles, mais on apprend aussi à celles qui voudraient, à ceux qui voudraient voilà, faire dans ce métier, dans ces métiers-là, à se former. Et d'ailleurs, on emploie les meilleurs qui sortent de nos écoles. Un acte à féliciter, ce qui démontre déjà ta grandeur d'esprit. Tu es l'une des personnes qui démontre au Cameroun que la meilleure façon de briller est d'orienter sa lumière vers les autres. On va à autre chose. On se revient juste après la transition. À tout de suite. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. Alors, on revient, on parle d'immobilier, Karine, parce qu'il faut dire que il n'y a pas très longtemps, tu t'es lancée dans l'immobilier au Cameroun. On dit bien que Karine Mongwe fait vraiment de tout, mais j'aimerais te demander pourquoi une femme? Je ne le dis pas pour discréditer la femme, mais c'est cette question-là qui aura tendance à revenir dans des entretiens. Une femme au Cameroun qui décide d'investir dans l'immobilier, c'est quoi le but du jeu? Alors, la finalité pour moi serait d'avoir une chaîne hôtelière. Enfin, la finalité, je me vois à 50 ans ou à 60 ans avec beaucoup d'immeubles, voilà. Donc, c'est la finalité pour moi, l'immobilier. Alors, l'immobilier, c'était encore pour répondre à mon besoin. J'avais besoin de construire mes appartements. Puis, j'ai trouvé cette belle équipe qui m'a fait de belles constructions parce que j'avais du mal à m'engager parce qu'on connaît tous les techniciens malhonnêtes à qui tu remets de l'argent, qui n'arrivent pas à te donner ce que tu veux réellement. Et puis, je connaissais plein de gens à l'extérieur, c'est-à-dire les gens de la diaspora, qui voulaient se construire ici, mais qui envoyaient de l'argent à leur famille. Mais après, quand ils reviennent au pays, il n'y a rien. Genre, ils trouvent le terrain tout vide ou ils trouvent une maisonnette.
Donc ça, c'est Carimo Immobilier, c'est pour pallier à ce problème. Des personnes qui sont soit très occupées, qui n'arrivent pas à suivre un chantier, des personnes qui ne s'y connaissent vraiment pas, qui ne se connaissent, ils savent qu'ils veulent une villa, 3 chambres, 2 douches, bref, tout ça, mais ils ne savent pas comment commencer. Alors moi, j'ai cette équipe-là, une belle équipe d'architectes, de maçons, de carreleurs, de staffeurs et tout ça, qui vont sur ton terrain, te bâtissent ta maison de rêve en quelques jours, enfin en quelques mois, et puis tu as ton... Voilà. Donc déjà moi, j'ai mon immobilier construit par Carimo Immobilier, j'ai 12 appartements. 12 appartements construits, finis, les finitions sont magnifiques, vous pouvez voir sur nos pages, c'est de l'excellence en fait. Donc c'est Carimo Immobilier, c'est aussi l'achat, revente des terrains. C'est-à-dire on peut acheter des terrains qu'on viabilise, qu'on rend beaucoup plus... qu'on viabilise, qu'on lotit et puis qu'on revend. C'est un peu ça. On achète, on revend les biens immobiliers, on construit clé à main et tout ça. Donc c'est juste magnifique. C'est genre... moi, prêt à consommer, quoi. Voilà, prêt à consommer. Moi, avant, quand je voulais construire, je me demandais par où je commence et tout ça. Bah, je suis sûre que beaucoup de personnes sont dans ces besoins-là. D'ailleurs, on a eu des clients comme ça qui avaient de l'argent, mais qui ne savaient pas comment commencer. Puis qui avaient même d'ailleurs, qui sont à l'étranger, qui ont peur d'envoyer de l'argent ici et qu'ils n'aient pas les résultats. On fait le travail et puis clé en main, vous avez votre maison et nous on a... Non mais Karine, comment est-ce que tu t'y prends pour t'imposer dans un métier qui est dit un métier d'homme? Pour moi, il n'y a pas de métier d'homme. Alors, pour moi, les hommes ont une tête, 2 mains. Alors, les femmes, on a une tête, 2 mains, c'est bon. Donc, il n'y a pas de métier d'homme. Quand je vais en quincaillerie, je mets mes joggings, je mets mes baskets, je vais compter les sacs de ciment. Et que je les compte. Je choisis moi-même mes carreaux, je choisis moi-même les staffs. Je suis sur le terrain. D'ailleurs, juste après l'interview, je me change, mon jogging est dans la voiture. Et mes baskets, je vais me changer là, dans la voiture, je vais dans les chantiers. C'est... Voilà. Après, je suis fan du travail. Je suis fan de me rendre utile. Et d'ailleurs, j'appelle encore les femmes à savoir qu'elles peuvent être utiles pour leur nation. Combien d'immeubles peut-on déjà compter à ton actif? Alors, en ce moment, on a 2. En ce moment, particulièrement pour Carimo, pour moi, j'ai 2. Mais ce qu'on a fait déjà pour les clients, on n'en compte pas. On n'en compte pas. C'est magnifique de voir comment une femme peut s'imposer facilement dans une société comme le Cameroun. C'est magnifique de voir qu'une femme réfléchit comme un être pas mis à part. Et j'ai juste envie de dire à ces femmes-là qui se sentent délaissées parce que, soi-disant, ce sont les hommes qui pissent debout, on est en train d'atteindre une ère où chacun devrait apporter sa pierre à l'édifice. Travaillons, travaillons, travaillons. C'est en gros, depuis le départ de cette émission, le message que Karine Mongo essaye de nous faire passer. On va à la transition, on se revient juste derrière ça tout de suite. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. On est de retour sur le plateau avec la partie Japap, la partie que j'aime, la partie qui me fait vibrer. Donc, on espère que si vous nous rejoignez à l'instant, on reçoit Karine Mongwe. Depuis le début de cette émission, le message fort était de travailler. La femme n'est pas un être à part. Karine est trop belle, trop belle. Donc, c'est-à-dire, la beauté dépasse le coefficient normal. C'est-à-dire, il y a un problème. Karine Mongwe est-elle mariée? Non, je ne suis pas mariée. Enfin, regardez. Fiancée? Non, même pas. D'accord. On ne rajoute rien. Je ne parle pas. C'est évident que Karine Mongwe a des enfants. Oui, j'ai des enfants. Quel genre de maman es-tu? Une maman normale, une maman qui cajole, qui est présente. Je suis tous les soirs, tous les matins avec les enfants. Je vais les déposer à l'école. Je ne vais pas tout le temps les chercher, mais je fais les devoirs, je fais à manger le dimanche. Je suis avec les enfants, je les amène balader à la piscine. Donc, j'aime beaucoup les enfants et pour moi, je tiens à l'éducation, enfin, à donner mon éducation à mes enfants.
Mais finalement, entre deux avions, on ne sait plus où tu vis, au Cameroun ou à l'étranger. Au Cameroun, bien sûr, mon cher Cameroun. Je vis là. Pour toujours? Bah oui, je ne vivrai pas ailleurs. C'est trop bien ici. Et quand je pars d'ici, je ne me sens pas bien. J'ai juste envie de rentrer dans mon Cameroun. Pourquoi avoir choisi d'être toi-même en tant que CEO de Karimo, d'être le propre modèle photo de tes affiches? Ça fait des économies. Ça fait des économies. Ah, c'est mieux, non? Non, en fait, c'est que je maîtrise, je connais mes produits et je pense qu'il n'y a pas meilleur vendeur que moi. Ça y est que je les sens, je connais tous mes services, je connais toute mon entreprise, je maîtrise tout et voilà. Justement, c'est pour ça qu'il y a toujours des railleries sur la toile, les gens qui essaient de discréditer, les gens qui essaient de clochardiser. Comment est-ce que tu gères les railleries des internautes sur la toile? Bah, je ne gère pas, je regarde pas, je n'en ai rien à faire. Je regarde mon objectif, où je vais. C'est simple, il faut regarder ceux qui raillent depuis 7 ans que nous sommes là et regarder leur vie. Ils sont au même endroit en train de regarder comment Karimo est en train d'acheter son jet privé. C'est quoi le challenge entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Le challenge entre ma vie professionnelle et la privée, bien sûr que Alors, moi, j'ai trois sujets dans ma vie qui sont les plus importants. Le professionnel, donc ma carrière. Je suis maman, donc ça c'est important pour moi. Et puis, ben voilà, je pense que c'est deux. Hein. C'est deux. Et puis, je fais tout pour ne pas délaisser un côté. Donc, je les gère tous les deux, mais bien quoi. C'est que je suis la femme à la maison, la maman qui éduque bien ses enfants. Je suis aussi celle qui, arrivée au bureau, essaye de donner le meilleur. Yeah. Et si en un mot, on te demandait de te décrire? En un mot? Non. En un mot. L'audace. L'audace d'être soi. On va retrouver la transition et on se revient pour une autre partie de cette émission. À tout de suite. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. On est de retour sur le plateau. On parle à présent de la vie sociale de Madame Karine Mongwe. Et Karine, s'il te plaît, c'est quoi le programme de Une femme, un emploi? Alors, Karimo, Une femme, un emploi, c'est un programme pour aider les jeunes femmes à développer leurs propres entreprises. Alors, je le lance parce que régulièrement, il y avait des filles qui m'approchaient et qui me disaient, qui avaient de belles idées, mais qui n'avaient besoin que de 200 000, 500 000, 1 million pour se lancer. Mais à défaut de ça, elles restent là et ces idées tarissent, voilà. Donc, sa passion se meurt. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait lancer ce concept de Karimo, Une femme, un emploi, où je remets 1 million de francs à un projet qui passe bien évidemment par un casting. Le projet le plus marquant qui va satisfaire, un projet qui va satisfaire aux besoins des Camerounais, un projet qui a de l'avenir. Donc, c'est pour ça que Karimo, Une femme, un emploi naît. Et puis, ça, c'était la première édition. D'ailleurs, on a la gagnante qui est là, à qui on va remettre les 1 million de francs. Et c'est même pas le plus important, les 1 million de francs. Le plus important, c'est que je vais coacher cette personne, je vais coacher cette jeune femme avec mon expérience sur le plan de l'entrepreneuriat, avec mon expérience au Cameroun, sur le marché camerounais. Je vais la coacher à comment grandir et devenir un employeur. Parce qu'on a besoin de plus d'employeurs au Cameroun. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove. Alors, tous sur le plateau. Elle est millionnaire. Millionnaire de ça. Bonjour Ketimi, Mireille. Bonjour. Comment tu vas? Et ça, tu ris, tu as le million? Ouais, c'est pour ça que je ris. Alors, c'est la gagnante c'est son projet qui a été sélectionné justement par Karimo Impaya. Voilà, c'est quoi exactement Ketimi Fish? Ketimi Fish, c'est
une entreprise qui veut faire dans la valorisation du poisson, des espèces de poissons frais. Oui, donc la silure, le tilapia, le kanga et la carpe noire. Donc valorisés par la production et par la distribution. Et comment comptes-tu t'y prendre pour arriver à tes fins? Déjà, comme tout projet, il y a une feuille de route, donc il y a un départ et il y a un objectif visé. Donc on va tout simplement suivre la feuille de route, commencer par la production déjà, ensuite la reproduction et un système de distribution que j'ai présenté lors du casting. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force du projet. Absolument. En tout cas, félicitations, merci Karine d'encourager ces jeunes projets au Cameroun. Merci d'apporter ta pierre à l'édifice autant que tu peux. Et merci à toi d'avoir répondu présente à cette invitation pour partager avec nous ce que tu veux faire gagner au Cameroun, la plus-value, etc. En tout cas, on est arrivé au terme de rencontre avec. C'est ici que notre bout de chemin se sépare. C'était la première édition. On se retrouvera avec un autre invité très prochainement. Restez connectés et surtout souvenez-vous que la solidarité, c'est pas manger tout seul, c'est partager. Portez-vous bien. Au revoir. Culture, divertissement, information, rencontre avec, on innove.